Député de l'UPADES dans la première circonscription électorale de Kibangou, bienvenue Victor Nzamba, vient rendre compte à ses mandants du pont du Niari, premier village de cette circonscription, des travaux de la 4e session ordinaire dite budgétaire, tenue du 15 octobre au 23 décembre 2023. Sur les 18 affaires à l'ordre du jour de cette session, 14 ont été traitées et les 4 autres reportées ont trait à une loi portant protection des consommateurs, à une loi relative à l'autorité chargée de réguler la concurrence, à une loi portant création du Centre africain sur l'intelligence artificielle et à une loi approuvant l'accord cadre de coopération entre le Congo et le Rwanda. La nouvelle loi de finances approuvée par les parlementaires donne une autonomie financière aux communautés locales, lesquelles bénéficieront de la rétrocession des impôts prélevés sur les produits locaux. Bienvenue Victor Nzamba qui a pris les doléances des populations de ce village pour les transmettre à l'Assemblée, leur a remis ce moulin à foufou, du riz, du sel et une enveloppe. Le député a apprécié les travaux de construction de cette route nationale desservant sa circonscription et d'autres localités. C'est ici, en 2021, que le président de la République était venu faire sa déclaration de candidature. C'est donc très important. Et vous voyez ce pont qu'il a inauguré en 2021, c'est un nouveau pont. L'ancien pont, c'est celui qui se trouve à quelques mètres, à quelques centaines de mètres derrière nous. Pourquoi ce nouveau pont? C'est parce que l'ancien pont s'était dégradé d'une part et d'autre part, l'ancien pont ne permettait pas le croisement de deux véhicules. Donc il fallait donc aller vers la modernisation en érigeant ce nouveau pont. Kibangou, chef-lieu de la sous-préfecture, a été une autre étape de ces descentes parlementaires. Le budget voté en recettes s'élève à 2 662 milliards 211 millions de francs CFA. En dépenses à 2 088 milliards 951 millions de francs CFA, avec un excédent budgétaire de 573 milliards de francs CFA qui seront affectés pour combler le déficit de trésorerie. Les produits fiscaux qui revenaient aux collectivités locales seront rétrocédés grâce au plaidoyer des parlementaires. Ces derniers sont parvenus à faire qu'à partir de 2024, qu'il y ait un sous-compte créé dans les lignes de la BAC dans lequel seront logées toutes les recettes destinées aux collectivités locales. Comme dans le premier village, le député qui a répondu aux préoccupations de ses mandants a fait ce don. La circonscription de Kibangou et moi, nous sommes une famille. L'accueil était chaleureux. J'avais des larmes aux yeux au vu de cet accueil exceptionnel, mais ça a toujours été le cas. Comme d'habitude, nous prenons les doléances, nous transmettons à l'Assemblée. C'est ça notre devoir. Les doléances étaient les mêmes. Au niveau de l'enseignement, le problème des vacataires, le problème des enseignants qui ne sont pas payés par l'État, mais ça devient le passé. Donc ils n'étaient pas payés par l'État parce que je leur ai apporté la bonne nouvelle en disant que dorénavant, ce ne sont pas les parents d'élèves qui vont payer ces enseignants qui ne sont pas payés par l'État ou qui n'étaient pas initialement payés par l'État. Ça devient l'État qui prend en compte ces enseignants. Les autres doléances, ce sont des doléances sociales. Là aussi, on essaie de faire ce qu'on peut en demandant bien sûr au gouvernement de jouer son rôle. Vous savez que on nous tape souvent sur la tête, sur les doigts, mais ce que vous faites dans les circonscriptions, ce n'est pas le rôle des députés, ce qui est vrai. Mais lorsqu'un député peut régler un problème en complément de ce que fait l'État, je ne pense pas que cela soit mauvais. Après Kibangou, cap sur Koussou. Dernière étape, Malembe, village de son suppléant. Comme ailleurs, bienvenue Nzamba est revenu sur les grandes lignes de cette session. Il a par ailleurs échangé avec ses mandants avant de leur faire ce don.